La réincarnation. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez déjà entendu parler de ça, de la réincarnation quelque part, certainement. Peut-être en scrollant sur Internet ou vous avez vu quelque chose comme ça, du genre la réincarnation. Nous nous réincarnons. Les religions nous enseignent qu'à la fin de la vie, c'est fini, la mort, après la mort, soit tu pars au paradis, soit tu pars à l'enfer et le but est terminé, c'est fini. Et voir le monde spirituel comme ça, je pense que c'est un peu embêtant envers le Créateur. Parce que le Créateur ne peut pas... La façon dont nous comptons le temps, c'est pas la même chose. Je vous assure qu'une vie dans un monde physique peut représenter peut-être seulement 10 minutes dans le monde cosmique. Et sur le plan cosmique. Ce que vous devez savoir, c'est que dans le monde spirituel, les choses ne se passent pas et ne s'interprètent pas avec notre intelligence rationnelle de ce monde physique. Les choses s'expliquent et se vivent de différentes manières. Je donne un exemple. La réincarnation, je vais parler surtout de la réincarnation, pas un exemple précis. La réincarnation, c'est la vérité selon laquelle, je dis c'est la vérité, parce que je ne pense pas que ce soit fausse, c'est vrai. Peut-être dans une ancienne vie, vous étiez dans une autre ville, vous étiez une femme, vous étiez un homme, si vous êtes une femme, vous étiez riche, vous étiez peut-être célèbre, vous étiez peut-être pauvre, vous étiez peut-être, etc. Vous étiez peut-être même un fou, vous étiez peut-être même un guerrier, un champion, vous étiez peut-être même... voilà, ça dépend. Mais sachez que vous avez peut-être déjà vécu plusieurs fois sur cette planète. Donc la réincarnation, c'est la vérité selon laquelle on revient après la mort, l'âme revient, prend un nouveau corps, choisit une nouvelle ville, choisit de nouveaux parents pour s'incarner et continuer son expérience qui n'a pas fini. Et pourquoi l'âme choisit de revenir? Parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas encore fini d'expérimenter. L'âme choisit de... Parce que c'est dans ce corps physique seul qu'on peut faire des choses, qu'on peut développer sa spiritualité. C'est pourquoi je vous dis, le pire, c'est la mort, les gars. Le pire qui peut arriver pour vous dans votre évolution physique, c'est la mort. Donc, surtout quand vous n'avez pas encore terminé le travail dans les centres d'énergie, surtout quand vous n'êtes pas encore accompli, et surtout quand vous n'êtes pas encore atteint un éveil de conscience. Ce qui est sûr, vous allez revenir et se réincarner et continuer le travail. Et déjà, regardez à quel point c'est vraiment incroyable cette vérité. Parce que comprendre déjà ça vous permet de comprendre que la vie ne s'arrête pas après la mort. Et en Afrique, même, on le savait depuis. Depuis la nuit des temps, on dit les morts ne sont pas morts. Ils sont dans l'arbre qui crie, ils sont dans la forêt dense, ils sont, etc. Les morts ne sont pas morts. Après la mort, la conscience continue son travail sur le plan cosmique, d'abord sur le plan astral et ensuite sur le plan causal, etc., etc. Ça dépendra du niveau de conscience que la personne a. Si la personne, au cours de son existence, a vraiment travaillé sa spiritualité, à la fin de sa vie, il n'ira que directement sur le plan causal. S'il a charbonné un peu, et puis, s'il a été tellement méchant et tellement trop, je pense qu'il ira directement dans le bas astral. Et les bas astral, la plupart du temps, sont des entités. Je dis de n'importe quoi, mais sachez que la plupart des choses que je dis me viennent intuitivement. Je n'ai rien préparé comme ça. C'est vrai que je connais certaines vérités, mais la plupart du temps, je me laisse guider par mon intuition pour pouvoir vous communiquer des informations beaucoup plus spirituellement pures, qui sont des vérités. Parce que les messages que je passe en réalité, euh, ce sont des choses que je fais avec le cœur, vous voyez. Ce sont des choses que je me laisse guider depuis mon cœur. Donc, la conscience après la mort, lorsqu'il n'a pas fini le travail, choisit de se réincarner pour continuer le travail. Ou encore choisit de se réincarner pour payer ses dettes karmiques. Oui, parce que le karma existe. Les gens, quand on dit le karma, les gens pensent que c'est un game. C'est pas un game, les gars. C'est pas un jeu. Karma existe. Le karma, c'est la cause et l'effet, la causalité. Et donc, à la fin de votre vie, il y aura une comptabilité. Ce qu'on appelle la comptabilité karmique. Ouais, la comptabilité karmique. Et avec la comptabilité karmique, ce qui va se passer, c'est que vous allez finalement vous lever et payer vos dettes karmiques. Parce que l'âme n'acceptera pas, par exemple, d'avoir fait du mal aux gens. L'âme n'acceptera jamais d'avoir triché les gens. L'âme n'acceptera jamais d'avoir osé faire de n'importe quoi aux gens. L'âme n'acceptera jamais d'avoir été ignorant. L'âme n'acceptera jamais de n'avoir pas accroître sa valeur spirituelle. Donc l'âme décidera coûte que coûte de se réincarner pour recommencer le travail et continuer sur son évolution et sur son champ spirituel. Mais la vérité est que lorsque nous naissons, à la naissance, vous allez voir que nous poussons un cri. Nous oublions catégoriquement et directement que nous sommes venus ici sur cette terre pour accomplir des choses. Parce que déjà, il y a le voile du Maya qui revient. Le Maya, c'est l'illusion du monde. Je crois que je suis dans le monde, j'accomplis les choses, je fais des choses. Mais en réalité, derrière cette réalité se cache une illusion. Une illusion
qu'on appelle encore Maya dans les trucs védiques. Donc le Maya, l'illusion, c'est cette chose-là qui va t'empêcher de voir la réalité telle qu'elle est. C'est cette chose-là qui va refuser même tes informations qui sont en train de passer. Tout ce qui peut t'empêcher de croire que ce que je dis c'est vrai ou c'est faux, c'est le Maya. Le Maya va te dire non, le mec là il raconte de n'importe quoi. Ne le suis pas. Zappe la vidéo et puis continue pas à suivre les vidéos de danse, des conneries sur internet, etc. Et c'est tout à fait normal. Ça veut dire que peut-être tu n'es pas encore prêt pour connaître la vérité. Et le Maya, c'est ça. Le Maya va toujours te pousser à rester dans ta zone de confort. Le Maya ou encore la voile, ou encore je ne sais pas comment le dire, tu seras toujours voilé, tu seras toujours dans l'ignorance, mais c'est possible de se réveiller et de prendre conscience. Et parfois même, je vous dis que c'est possible de se souvenir de ses vies antérieures. C'est possible même de comprendre pourquoi on a choisi ses parents. C'est possible même de comprendre quelle est notre mission de vie. Dans cette vie, qu'est-ce que nous avons décidé de faire? Moi, par exemple, dans cette vie, j'ai décidé d'aider les gens, hein, par mes enseignements, de motiver les gens, d'encourager les gens, de donner la force aux gens, d'enseigner, de transmettre des savoirs, d'apprendre, que ce soit sur moi-même ou sur le monde, de voyager, d'entreprendre, de mettre mes talents et mes dons au service des autres. C'est ça ma mission dans cette vie. Et surtout, surtout d'accroître ma valeur spirituelle. Et vous, quelle est votre mission dans cette vie? Qu'est-ce que vous avez décidé de faire dans cette vie? Comment vous avez décidé de faire en sorte que ce monde, cette vie soit la vie la plus magnifique parmi toutes les vies que vous avez choisies? Et c'est en éveillant votre conscience, en travaillant votre spiritualité et en développant vos valeurs. Donc la réincarnation, c'est vrai. Tant que tu n'as pas fini le travail dans les centres d'énergie, tant que tu n'as pas accru ta valeur spirituelle, tant que tu n'as pas travaillé ta spiritualité, tant que tu as des dettes karmiques, sache que tu vas te réincarner sur cette terre pour terminer le travail. Damien le gladiateur avec le cœur pour vous aider à découvrir votre spiritualité, à éveiller votre conscience. Merci de tout cœur avec vous.